tous. Ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous faire une petite vidéo sur l'argent et les arnaques idéologiques qui en découlent. Je vis dans un petit village communiste et s'il y a bien une chose qui est pas mal, c'est de pouvoir les étudier de près. Évidemment, en France, il n'y en a plus beaucoup parce que de toute façon, ces systèmes économiques s'effondrent et puis personne ne va adhérer à ça. Mais il y a encore des villages en complète déperdition où les populations sont un peu délaissées économiquement. Donc eux veulent croire au Messie. Vous voyez, à l'époque, les prophètes qui arrivaient, ah, c'est moi. Et ben là, c'est un peu pareil. Les mecs sont en déperdition économique, donc ils veulent croire pas maintenant en l'État-providence, mais en un être providentiel qui leur apporterait la prospérité sans forcément beaucoup transpirer. Hein, voilà. Donc, et là, je peux étudier ces gens de près, cette idéologie de près. Et c'est quand même vraiment très très bien. Surtout dans un petit village, tout est macro, tout est petit, donc on peut très bien faire les liaisons. C'est beaucoup plus facile de faire les liaisons que dans une grande ville. Et ça permet de mieux comprendre le mécanisme idéologique du communisme. Et donc, on voit, il y a quelque chose qui en ressort beaucoup, c'est la diabolisation de l'argent. L'argent, c'est mal. Vous avez les têtes pensantes communistes de ce petit village qui vous expliquent que l'argent, c'est mal, que l'Europe de l'argent détruit la France, que ça détruit la civilisation. Bon, vraiment, c'est la diabolisation. Évidemment, on pourrait adhérer à ce truc, enfin, on peut adhérer à cette idéologie de diabolisation et de dire que vraiment l'argent, vous voyez, vraiment dire que des choses à consonance négative sur l'argent, donc sur la monnaie. Mais bon, pour adhérer à ça, il ne faut pas avoir vraiment déjà de capital culturel, parce qu'il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que l'argent. On y vient. C'est quoi la monnaie? La monnaie, pour moi, j'appelle ça votre sueur cristallisée. Vous avez travaillé, ce travail va se cristalliser en monnaie. C'est-à-dire que votre travail passé peut être échangé contre un autre travail passé d'une autre personne, ou après au sein de sociétés, donc un groupement d'individus qui vont produire quelque chose. Et donc c'est aussi finalement ce quelque chose, vous pouvez l'échanger contre votre travail passé et eux-mêmes vont avoir finalement de la sueur cristallisée et pourront l'échanger contre d'autres biens. Voilà. Donc déjà, l'argent, on ne peut pas le diaboliser, déjà, il faut savoir que l'argent, la monnaie, s'est installé dans toutes les civilisations de manière naturelle. Il y a eu des coquillages, il y a eu de l'or, il y a eu des cailloux, il y a eu des fleurs, il y a eu des tulipes. L'être humain a besoin d'une valeur commune pour pouvoir s'échanger des biens. Et ça, il explique que finalement la création de la monnaie a été, je crois c'est dans Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuri Noval, c'est un livre, je crois c'est dans ce livre-là où il explique que la monnaie, ça permettait, par exemple, si vous vendiez un bœuf, mais vous vouliez des pommes, et vous voyez, c'était difficile d'échanger du bœuf contre des pommes. Voilà. Et donc, à partir de là, on a créé la monnaie. Et toutes les civilisations ont toujours besoin d'une monnaie. Donc, c'est quelque chose de naturel, contrairement à certaines idéologies qui n'ont pu s'installer que par la violence, ou voire même la manipulation idéologique. La monnaie, elle, s'est toujours instaurée de manière naturelle dans les civilisations. On en a toujours eu besoin parce que ça permet un échange beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Donc la monnaie, c'est votre travail, ce que vous avez produit, de manière cristallisée. Voilà, ça c'est la base. Donc, à partir de là, diaboliser, est-il normal de diaboliser votre travail passé? Dans quel but? Ah, mais quand on dit l'argent, ça vaut rien. L'argent, c'est le diable. Il ne faut pas vous en approcher. Mais ça veut dire que vous devez ne pas vous approcher de votre travail passé. Ça veut dire que finalement, votre travail passé, votre sueur cristallisée, ne vaut rien. Vous ne pouvez pas l'échanger alors, ça veut dire. Et c'est là qu'on y vient. À partir de ce moment-là, c'est vu que ça vaut rien. Finalement, vous travaillez gratuitement. Donc, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de salaire, ça ne sert plus à rien. Et c'est ça le communisme. Et j'ai essayé finalement de philosopher ça cette nuit parce que je repensais à ces phrases qui sont violentes. Une fois que vous comprenez ce qu'est l'argent, vraiment, la monnaie, votre sueur, votre travail, votre souffrance, les personnes vont vous dire, ça vaut rien. C'est le mal. Mais de garder une propriété sur son travail, vous avez créé quelque chose, vous voulez en garder la propriété parce que c'est votre souffrance qui l'a créé. Ça ne vaut rien. Et alors, à partir de ce moment-là, mais ces personnes qui vous disent que l'argent c'est le mal,
ils se font élire en promettant des subventions. Ah, mais avec moi, l'argent va couler à flot. Ah, mais avec moi... Eh oui, mais pour ça, pour que l'argent coule à flot et pour que ce type et ces organismes communistes, pour que l'argent puisse se déverser et qu'ils puissent en prendre facilement, il faut bien diaboliser l'argent. Et c'est les techniques, finalement, de l'extrême gauche, de la gauche et même de la droite, à moindre mesure, mais quand même. Parce qu'ils ont beaucoup d'idéologie communiste aussi, les gens de droite française et tout le bazar. Mais de dévaloriser l'argent, comme ils font, finalement, ces gens de gauche et d'extrême gauche, ces communistes, ça permet de vous le prendre. Ça vous permet de vous voler votre force de travail. Alors, à partir de là, je ne comprends pas comment des marxistes peuvent être copains avec des communistes et faire la fête ensemble. Mais si vous avez lu les ouvrages de Marx qui défendaient finalement le travailleur, la sueur, finalement, mais comment ces deux entités idéologiques ont pu se regrouper? C'est pas possible. Je comprends pas. Je comprends pas, mais parce que ça a pu se regrouper, parce que les gens n'ont pas lu. Les gens ne lisent pas. Ne lisent pas Marx, ne lisent pas Adam Smith, vous voyez, qui est finalement un peu le contraire, donc c'est enfin pas forcément vraiment le contraire, mais dans un autre pan, donc le libéralisme. Vous voyez, les gens ne lisent pas. Parce que, voilà, la monnaie, c'est votre sueur cristallisée, on ne peut pas diaboliser ça. Mais de toute façon, toute cette tentative de diabolisation, c'est pour vous le prendre. Donc, à partir du moment où la monnaie ne vaut rien, on peut tout vous prendre. Vous pouvez travailler gratuitement. Et c'est ce qui se passe dans mon village. L'argent, c'est le mal, nanana. Donc, vous avez la mairie. Là, ils font travailler les gens gratuitement. Ils doivent aller couper les herbes, ramasser les déchets, alors qu'on a des taxes et des impôts innommables dans cette ville. Les gens doivent aller travailler gratuitement. Et en plus, là, il y a encore quelque chose de très profond dans cette ville et dans cette idéologie communiste. C'est qu'en fait, si vous n'adhérez pas à ce système de travail gratuit, donc d'esclavage, vous êtes exclu socialement. C'est-à-dire qu'on vous fait comprendre noir sur blanc que pour avoir une convivialité sociale et une acceptation sociale, vous devez travailler gratos pour la communauté. Votre travail ne vaut rien et vous devez aller travailler là dans les champs, aller ramasser les petites herbes. Après, il faut aller donner son sang. Après, il faut donner son pognon pour le téléthon. Après, il faut donner. Et tout est comme ça. Il faut tout. On doit tout donner. Le slip, tout. C'est pas possible. Et tout doit être gratuit, comme si votre argent ne valait rien. Comme si votre sueur ne valait rien. Mais c'est faux. Et à partir de ce moment-là, et on voit bien la dérive, finalement, après la dérive, une fois que ce système est mis en place, donc là, évidemment, ce système communiste est quand même dans une structure étatique qui n'est pas totalement communiste, même si elle a été rongée par cette idéologie. Et que ça soit de droite, de gauche, ce que vous voulez, en France, le communisme est extrêmement présent. Parce que moi, ce qui m'a fait réaliser ce petit village, communiste comme pas possible, mais c'est que toute la France a été gangrénée. Et que les mecs qui, soi-disant, ces libéraux, ils sont pas tous communistes, mais si vous voulez, ces idéologies, certaines idéologies véhiculées par ces gens, ont propagé toute la société française. C'est à vomir. Donc voilà. Et c'est vrai que de voir un petit peu vraiment un noyau dur communiste, on se rend compte que toute la France a un gros problème avec ça et on s'en rend pas compte parce que ça s'est inscrit finalement dans les mœurs françaises. Il y a certaines idéologies justement qui émanent de ces gens qui se sont propagées dans les sphères, dans certaines sphères même étatiques, enfin certaines castes étatiques, on va dire peut-être comme l'éducation nationale, comme d'autres comme la SNCF et comme d'autres. Je pense qu'il faut on doit vraiment, je pense qu'on doit réfléchir à ça. Je pense que la France doit prendre le temps de la réflexion par rapport à ça. En tout cas, concernant la monnaie, non, la monnaie ne vaut pas rien. La monnaie est importante. La monnaie s'est installée de manière naturelle, contrairement à ces systèmes communistes qui, en général, s'installent par la manipulation ou la violence. Là, la monnaie ne vaut pas rien. Et voilà, et pour reprendre là où j'en étais, en effet,
Là, moi, par exemple, il y a une pression dans ma vie, il y a une pression. Si vous n'êtes pas gratos, si vous ne travaillez pas gratos dans les associations, vous êtes exclu socialement. Et le pire, c'est que même les entrepreneurs, par exemple les artisans, aucun ne peut ouvrir sa gueule. Pourquoi? Parce que là, dans ma ville, ils tapent tous les marchés de la mairie. Ah ben voilà. Et vous croyez qu'ils pourraient ouvrir leur gueule, vous voyez, et en plus, ça crée un système je sais pas, j'ai pas le bon mot, de fermage de gueule. Les mecs ne peuvent pas l'ouvrir, sinon ils ont plus les contrats de la mairie. Ah, ils peuvent plus aller contre. Moi, je m'en bats les reins, je peux dire ce que je veux, étant donné que je travaille avec aucun organisme étatique. Je ne vends pas à ces gens. Donc, je peux dire ce que je veux, je suis libre, mais la plupart ne sont pas libres. Et vu que, finalement, vu qu'ils prennent, enfin, bon, dans ceci, après, ça a pu s'installer ici, le communisme, finalement, dans cette zone, parce qu'elle est complètement en déperdition. Elle est en déperdition économique. Donc, de toute façon, il y avait que, et c'est pour ça que comment le gars s'est fait élire. Il a dit, avec moi, les subventions vont couler. Donc, les subventions ont coulé. Donc cet argent qui ne vaut rien apparemment, mais pour lui c'était très important. L'argent est très important finalement pour la mairie, hein, parce que c'est pas l'argent c'est le mal, c'est pas important. Par contre les taxes foncières énormes, les cotisations foncières des entreprises, ça par contre c'est pas important, mais ils vont quand même vous les réclamer. Attention, hein. Faut pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas important, mais ils sont là en train de gratter des subventions partout, les dotations, hein, on est d'accord. Voilà, vous voyez. Et donc l'argent, le gars a promis que l'argent allait couler à flot. Et donc il a coulé à flot, c'est vrai, hein, il s'est bien démerdé. Bon, après faut voir au niveau de la nation, c'est pas forcément très très bon pour la nation, mais en tout cas pour l'argent a coulé. Et donc les artisans, donc ils peuvent faire des petits travaux partout. Et quand c'est des petits travaux, apparemment, à mon avis, il doit pas y avoir de marché public ou de quoi que ce soit. C'est les copains qui bossent. Hein. Mais alors, et les copains, ils peuvent pas ouvrir leur gueule. C'est-à-dire, le mec qui vient de taper un contrat avec la mairie, vous croyez, il va dire ouais, ils font n'importe quoi, nanana, j'aime pas les cocos. Ah, il va fermer sa gueule, ouais. Vous voyez, parce que de toute façon, c'est tellement en déperdition, il y a presque plus de marché privé. Il y a plus rien, il y a plus, ils peuvent, et c'est pour ça que le communisme a pu s'installer. Parce que au niveau privé, tout le monde est parti. Cette zone a été sinistrée, donc finalement, il fallait genre la population complètement sous l'opprobre, a dû attendez le Messie, quoi. Attendez le prophète. Et donc l'autre, il est arrivé, il a prophétisé à coup de subvention, et les gens étaient contents. Hein. Mais voilà, voilà. Et c'est vrai que maintenant, et vu que la plupart des structures qui se sont montées dans cette ville sont maintenant étatiques, il y a très peu finalement de structures privées, bah finalement la mairie et cette idéologie est très puissante parce qu'elle contrôle beaucoup de choses. Elle contrôle énormément de choses. Mais voilà, et donc les gens ne peuvent pas l'ouvrir parce que finalement, quand vous mettez à dos ces cocos, ces communistes, ce que je fais, et j'ai des problèmes, moi, hein. Moi j'ai les flics qui viennent, et j'ai plein de trucs, hein, des fausses dénonciations et tout ça, hein. Attention, moi les gens ils me disent pas bonjour ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bête noire. Mais bon, à un moment, on accepte. Moi, j'ai mon grand-père qui gelait les couilles aussi dans le maquis pendant ce temps. La résistance, enfin, au moins résister à ce qu'on n'est pas d'accord. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas comparer le grand-père, mais au moins résister à ce qu'on n'est pas d'accord. Bah ça, c'est de famille, ça. Quand on n'est pas d'accord, on résiste. Il y a pas de galère. Eh, mais voilà. Et donc, vous avez la mairie qui est très très puissante parce que tous ces organismes sont vraiment étatiques. Donc, si vous les mettez à dos, vous avez vraiment quasiment, enfin, la plupart des structures sont, comment dire, sont contre vous. En plus, vous avez vu qu'ils rachètent aussi les murs là des commerces et tout ça, un truc encore innommable. Et vous voyez, et par exemple pratiquement dans toutes les villes aussi. Mais ils rachètent les murs, donc évidemment même le privé là, le commerçant privé qui loge finalement dans une structure, donc qui fait son commerce dans une structure qui appartient à la mairie, est-ce qu'elle va ouvrir sa gueule? La mairie est très puissante ici. Parce que tout est étatique, et voilà. Et ça, c'est vraiment le communisme. Et c'est vraiment magnifique de pouvoir étudier cette structure. Un jour, sans doute, j'en écrirai un livre de tout ce que j'ai pu voir ici et de tout ce que j'ai pu étudier. Voilà. Mais c'est très très intéressant de sortir de sa zone de confort et d'arriver en zone rouge, quoi, hein, vraiment. Voilà. Écoutez, mais en tout cas, mieux vaut les connaître et les comprendre et les analyser pour mieux combattre cette idéologie qui mène les pays et les villes et tout à la faillite. Parce que là, on va vous sortir, vous avez donc la mairie qui va vous sortir des beaux bilans, tout ça, hein. D'accord, des très beaux bilans. Mais si on retire l'argent étatique, hein, qu'est-ce qui se passe? Comment le bilan se situe? Vous voyez, si on retire la ponction du peuple,
c'est-à-dire les reversions finalement les reversions de la population, des autres villes finalement qui produisent la richesse. Ici, on produit pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, pour moi, les données comptables sont faussées. Ouais, il faudrait retirer déjà tout ce qui provient de la dépense publique. Vous voyez, les subventions, faut retirer, les dotations, faut retirer. S'il y a eu le Conseil général, qui a investi à moitié là-dedans, faut retirer aussi, parce que tout ça, c'est de l'argent, ça crée de l'endettement. Vous voyez, alors on divise. D'un côté, il y a la ville, d'un côté, il y a la nation, et on divise. L'autre, elle va vous sortir un super bilan, mais au final, ça endette énormément la nation. Ah bah ouais, mais on est un pays, les mecs. On n'est pas un petit village, tout seul. Il y a une nation. On montre un super bilan, tout le monde dit oh c'est super, c'est joli, oh là là, il y a du profit et tout. Ben ouais, mais non en fait, finalement, vous voyez, c'est un peu comme et ça, les short sellers sur les marchés, ils attaquent ça sur alors dans le privé, ça vous faites déglinguer hein, quand vous êtes une société cotée ou tout ça. Vous avez ce qu'ils avaient même fait en Chine aussi, des arnaques comme ça à titre privé. Par contre, vous avez des short sellers qui vous déglinguent et qui sont spécialisés dans la recherche de ce genre d'arnaque. Vous voyez, avec plusieurs sociétés, parce que finalement l'État, les villes et tout, c'est comme une société, une holding, des filiales, non. Et vous voyez, et dans le privé ils font ça, c'est-à-dire qu'en fait ils camouflent les comptes, c'est-à-dire qu'on vous montre, vous avez eu la société qui montre un truc super positif, mais en fait toutes les pertes avaient été transférées à la filiale ou à la holding ou ce que vous voulez, on s'en fout. Voilà, et ben ça c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu le même principe. Et finalement la population n'y voit que du feu, et en plus ça valide des systèmes économiques, c'est-à-dire les gens vont dire oh c'est vrai économiquement ça marche. Mais non, putain, ça marche pas, putain. Il faut juste réfléchir. Mais le problème, c'est que les mecs, ils sont devant la télé. Quel capital culturel ils ont? Ils n'ont pas de capital culturel pour comprendre ceci. Moi, combien de livres j'ai lus pour essayer de détecter toutes ces anomalies? Vous voyez, il faut c'est pas la télé qui va vous apprendre ça. Vous voyez, vous allez je sais même pas ce qu'il y a à la télé en fait. J'ai pas d'antenne, j'ai pas de truc. Par contre, je paye la redevance. Non de Dieu. Voilà, bref, allez, on va pas aller là-dessus. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais continuer à analyser et à observer ce monde rougeâtre. Bonne journée.